Il est 23h pile, bonsoir, bienvenue dans Soir 3. Voici les titres de votre journal. Fini le privé. Sans sponsor ni promo, ou presque, Indochine qui fête ses 25 ans d'existence est en tournée. Nous avons essayé de décrypter l'univers de ce groupe transgénérationnel dont le son et le style sont restés intacts malgré les modes et les mauvaises passes. Le leader historique, Nicolas Sirkis, a accepté de répondre sans détour à nos questions. Voilà, c'est un groupe mythique, pourtant il est toujours en activité. La légende d'Indochine a commencé il y a maintenant 25 ans, un quart de siècle célébré sur scène en ce moment avec une grande tournée qui durera jusqu'au mois de mars prochain, sans promo ni sponsor. Christophe Nardini et Charles-Henri Carlier se sont penchés sur ce cas unique en France, un groupe transgénérationnel qui a évolué avec son public en gardant son univers originel intact. C'est un fan discret, mais un inconditionnel. Depuis qu'il a 12 ans, il écoute Indochine, 15 ans que ça dure déjà. À l'époque, c'était presque ringard, aujourd'hui, il ne s'en cache plus. Le groupe véhicule l'image d'une éternelle adolescence. Pour David, une sorte de retour aux sources, très intimiste. Je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'aime encore plus et que je me suis attaché au groupe, c'est qu'au départ, ça se disait pas. C'est-à-dire qu'on n'était pas forcément reconnu ou on passait pour quelqu'un de démodé si on écoutait Indochine. Ce qui fait que ça rapproche le groupe, parce qu'on se dit, je suis un petit peu tout seul. « 25 ans d'expérience, du succès à l'oubli, de l'ombre à la lumière, de quoi nouer de sacrés liens avec les fans, les vrais, ceux qui ont le groupe dans la peau. » Pour Indochine d'ailleurs, certains accourent parfois de très loin. Comme ce soir-là, lors d'un concert à Bordeaux. Alors c'est notre 14e concert d'Indochine. Je viens de Carcassonne. Oui, on est venu en famille, oui. Indochine, c'est pas un groupe, c'est une famille. C'est quelque chose qui prend au cœur et qui nous a réunis tous ici. Ouais. Une communion avec le public, soutenue par une voix, insufflée par un esprit, et Nicolas Sirkis en gardien du temple, qui cultive l'image d'un romantique moderne. La force du Sirkis, c'est qu'il est crédible à son âge, à chanter ce qu'il chante, alors qu'il pourrait être ridicule. Le groupe arrive à mettre dans l'ambiance son public, qui finalement, pendant 2 heures, est dans une bulle un petit peu bizarre, étrange, entre sensualité et ouais, gothique. Enfin, ça reste toujours quand même très gentil. Hein. L'univers d'Indochine entre Tim Burton et Lewis Carroll, provoquant mais pas choquant. Avec le retour des 80s, le son du groupe s'est naturellement réimposé. Parler de renouveau, je crois que c'est juste une invention de la presse française, dans le sens où c'est la presse française qui a démoli ce groupe, de façon à ce qu'on n'entende plus parler du tout. Donc à partir de là, ils peuvent se permettre de dire renouveau. Mais il n'y a pas eu de renouveau, le groupe a toujours existé. Il a simplement évolué, c'est tout. Plus qu'un phénomène de mode, un phénomène de société. Aujourd'hui, Indochine est un incontournable de la scène française. Au terme de cette tournée, le groupe aura salué 500 000 personnes. Et sans détour, Nicolas Sirkis répond ce soir à nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Que pensez-vous de ce portrait? C'est fidèle. Vous êtes à la fois romantique, moderne, gentil. Vous êtes passé à côté du ridicule. Est-ce que tout ça... Tout ça, je sais pas. Tout ça est un peu inquiétant pour moi. Pourquoi? Je trouve que la réaction de Boris est plutôt pas mal, le guitariste, dire par rapport au renouveau. C'est un peu inquiétant parce qu'effectivement, je sais pas très bien où me situer réellement. 25 ans après, vous savez toujours pas? Non, moi, 25 ans après, je sais que c'est un miracle de pouvoir faire ce que je fais à mon âge encore. Et de pas être justement être ridicule. Mais vous êtes accompli en tant qu'artiste, épanoui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes bien dans vos... Ah oui, totalement. Ouais. Ah bah oui, non mais c'est génial de... Oui, enfin épanoui, je veux dire, il y a encore des choses à faire. Dans la création, c'est quelque chose de... Quoi par exemple?
Le fait d'être sur un lit, d'écrire quelques mots, et puis tout d'un coup, ça devient une chanson, puis après de l'avoir offert à des gens et qu'ils la trouvent bien, alors qu'on n'a pas l'impression d'avoir vraiment travaillé. Et puis d'autres chansons qu'on travaille énormément, et puis enfin, je veux dire, c'est toujours assez magique hein, cette création dans la musique. Et la musique, au fait, qui véhicule aussi une émotion, une note ajoutée à l'autre, etc., fait qu'on peut avoir des vibrations ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que le portrait, roman, machin, ouais, enfin, la presse, elle arrive pas, elle comprend pas très bien. C'est dans les concerts que ça se passe réellement, vraiment. S'ils venaient plus souvent, ils verraient que... Enfin, ils viennent, remarque. On est venus, hein, nous, on oui, était à Bordeaux la semaine dernière. Christophe Nardini, Charles-Henri Carlier étaient là. Merci pour le reportage. Ouais. Comment vous avez tenu le coup, vous et puis le groupe en général, mais vous surtout, parce que en 25 ans, il y a eu plusieurs formations. Vous êtes le dernier historique d'Indochine. Comment vous avez maintenu la cadence pendant autant d'années? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je peux pas. J'ai toujours cru en ce groupe, j'ai toujours cru en sa musique. Les concerts m'ont et le public, ces concerts-là m'ont donné une essence. Comment on dirait, un bain de jouvence. À chaque fois qu'on avançait, j'ai dit putain, les chansons ont l'air un peu intemporelles, ce public bouge, enfin plein de choses. C'est vraiment une essence. Hein. Quand on fait une passion et que tout d'un coup, c'est plus un métier, c'est quelque chose qui fait vivre. Donc aujourd'hui, votre moteur, c'est toujours de choquer le bourgeois, comme ça a pu être dit pendant de longues années, ou c'est une démarche uniquement, ou la bourgeoise, oui, absolument, ou une démarche purement artistique, et puis c'est tout, quoi. Ouais, aujourd'hui, entre guillemets, choquer le bourgeois n'a plus aucun sens. Je veux dire, les gens le font sur les plateaux de télévision, etc. Je préfère le faire dans les concerts, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Mais enfin, comment vous le faites d'ailleurs, dans les concerts, choquer le bourgeois ou la bourgeoise? Je sais. Ah ouais, mais c'est difficile on raconte des choses qui, effectivement, on se permet de dire des choses, voilà, c'est ça. On se permet de rentrer dans un univers, on se permet par exemple, à Bordeaux, c'est n'importe quoi, cette ville est très riche et il n'y a pas une salle digne de ce nom pour recevoir des groupes de rock, enfin, dans une bonne acoustique, donc on se permet de dire des choses comme ça, par exemple. Enfin, ça, c'est des trucs politiques. On se permet de balancer quelque chose, ouais, de temps en temps, ouais. Sans faire un peu d'effet en télévision, quoi. On dit que vous ne déléguez rien, que vous êtes surtout de la jaquette, des DVD, les détails dans le clip, tout sur scène, la lumière, etc. Le dialogue même avec les fans au travers des sites internet, c'est vrai? Non, mais c'est despotique ou c'est... Totalement, oui. Ouais. Non. Je travaille avec Olivier, avec Peggy, avec des gens autour de nous, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un artiste, entre guillemets, un artiste doit savoir comment effectivement véhiculer son image par rapport à... Enfin, je veux dire, moi, quand j'écris une chanson, j'imagine des images, donc forcément, j'ai envie de les avoir reproduites sur une pochette, sur un clip, etc. Et effectivement, je fais très attention parce que c'est vrai que c'est juste une question de garder notre ligne de conduite, notre sincérité. C'est plutôt ça. Donc, c'est ça qui m'importe le plus. Est-ce qu'Indochine fêtera ses 30 ans ? Ça, c'est une bonne question. J'aurais 48 ans, j'aurais 51 ans, je ne sais pas. J'en doute aujourd'hui. Mais avec ce qui se passe sur scène aujourd'hui aussi, j'espère. Je ne peux pas vous le dire. Merci beaucoup, Nicolas Sirkis, d'avoir répondu à nos questions. Donc, la tournée se poursuit jusqu'en mars prochain. Oui, il y a 2 dates en décembre, les 8 et 9 à Bercy, à Paris. C'est ça. Merci beaucoup. Merci.